Le CAC 40 revient aux alentours de l'équilibre avant l'ouverture des marchés américains. Un marché américain attendu en ordre dispersé de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones se perdait 2,05% à 30 303 points. Le S&P 500 perdait lui 2,57% à 3 750 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 2,61% à 13 270 points. Les indices américains qui affichaient donc hier un recul qu'ils n'avaient pas connu depuis octobre dernier. Une tendance qui pourrait s'expliquer par de larges prises de bénéfices alors que les valorisations sont de plus en plus jugées excessives par plusieurs experts. Du côté des actualités, la Fed a annoncé hier soir maintenir une politique monétaire accommodante. La Fed qui annonce avoir observé un ralentissement de la reprise sur les derniers mois mais qui reste optimiste pour l'avenir, estimant que l'évolution de l'économie dépendra de façon significative des progrès de vaccination. On notera également que plusieurs traders pointent du doigt la pression exercée par un groupe d'investisseurs individuels sur les actions les plus shortées à Wall Street dans le sillage de la ruée vers GameStop, partie d'un forum de la plateforme Reddit. Une ruée pour faire progresser le titre et qui a obligé le hedge fund Melvin Capital, qui était positionné à découvert sur le titre, à demander à ses actionnaires de renflouer ses caisses à hauteur de près de 3 milliards de dollars. Un mouvement qui s'est d'ailleurs répandu sur les autres valeurs vendues à découvert par Melvin Capital comme Klépierre, Unibail-Rodamco-Westfield, Europcar ou encore Nokia en Europe. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance dès hier soir des résultats de Facebook, Apple ou encore de Tesla à Wall Street. Apple qui fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 111,4 milliards de dollars au quatrième trimestre donc, porté par ses ventes d'iPhone mais aussi par la demande en hausse d'ordinateurs ou encore de tablettes en lien avec la pandémie. Facebook annonce de son côté un chiffre d'affaires à 28,07 milliards de dollars sur la période, soit 7 milliards de dollars de plus qu'il y a un an, tandis que Tesla annonce des performances trimestrielles sur le dernier trimestre de 2020 qui déçoivent les investisseurs, ne dépassant pas le consensus de marché pour la première fois depuis plus d'un an. Il n'en reste pas moins que pour la première fois de son histoire, Tesla est rentable en 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 31,5 milliards de dollars, en hausse d'ailleurs de 28% sur l'année, pour un résultat net de 721 millions de dollars.